Bonjour et bienvenue à cette célébration du dimanche. Frères et sœurs, ce dimanche ouvre la semaine missionnaire sous le thème « Faire entendre l'Évangile à toutes les nations ». Par cette Eucharistie, nous sommes unis à toutes les églises du monde. La bonne nouvelle nous a été confiée. Nous l'accueillons pour en vivre nous-mêmes et la communiquer à nos frères et sœurs, comme l'ont fait Luc, Paul et Timothée. Bonne célébration, debout pour le chant d'entrée. Que le Dieu de justice et de miséricorde vous accorde le salut et la paix. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, tant mieux. Ça fait que je suis content de vous voir. Je suis content aussi qu'on célèbre ensemble ce matin. Vous savez, aujourd'hui, c'est le dimanche des missions. Ça fait que nous avons que nos prières soient pour tous ceux qui œuvrent de par le monde, ici comme dans d'autres pays, pour faire grandir la foi. Ça fait que prenons-en conscience. Puis nous sommes invités à travers la parole de Dieu aujourd'hui de persévérer dans la prière, ne pas lâcher. Ça fait que j'espère que vous n'êtes pas des lâcheux. Bon, ça fait que c'est assez important. Ça fait que c'est surtout autour de cette parole de Dieu aujourd'hui, les trois lectures touchent à des choses de la persévérance dans la prière. Ça fait que prenons-en conscience encore davantage pour nous aider, nous autres, à continuer. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la mission à laquelle le Seigneur nous convie. Mais heureusement, nous pouvons compter sur lui, car il nous soutient et nous pardonne. Allons à lui librement et accueillons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes la persévérance dans la prière, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes la force d'accomplir la volonté du Père, béni sois-tu
et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais participer à l'avènement de ton règne, de justice et de paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos égarements, qu'il nous aide à persévérer dans la foi et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers, des ouvrières pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amélécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amélécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amélécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu et elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice, et grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. J'ai une question à vous poser ce matin. Êtes-vous des lâcheurs, des lâcheuses? Vous êtes sûr? J'espère. C'est ça que le Seigneur vient nous inviter. Vous savez, s'il fait cette parabole-là, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est que des fois,
pas persévérant dans la prière. On est tout feu, tout flamme, oui, on prie, mais il faut que ça arrive vite. Ou bien, on finit par arrêter. Dire, qu'est-ce que ça donne? Il ne répond pas. Il est sourd. Ça fait que c'est un petit peu cet exemple-là que le Seigneur vient nous dire à travers cette parabole, nous inviter à la persévérance. Et vous savez, de ce temps-ci, quand on regarde un petit peu, nous sommes une génération où ce qu'on demande, il faut que ça arrive vite. On n'est pas patient, on ne persévère pas toujours dans nos affaires. Et la femme de l'Évangile, la veuve, écoutez, une veuve dans le temps de Jésus, c'était une personne qui était sans droit, puis je pourrais dire aucune ressource. Ça fait que c'était pas facile du tout. Et le juge qui est là, bien, il pensait juste à lui. Mais elle l'a tellement tanné, je pourrais dire, elle a tellement continué de demander justice, qu'elle a fini par y accorder ce qu'elle m'a demandé pour s'en débarrasser. Et Jésus dit, bien, Dieu, il nous entend, il nous comprend, et il nous exauce. Par contre, faisons attention à ce que nous demandons. Parce que des fois, on peut se faire jouer des tours. Parce que, vous savez, si on demande un signe à Jésus, il peut nous donner un signe, mais ce n'est pas celui-là qu'on veut. Et la prière, elle vient nous aider. Et regardez un petit peu la première lecture. Le peuple dans le désert est attaqué par les Amalécites. Et Moïse dit à Josué, bien, va avec une partie du peuple à un moment donné pour te battre contre eux autres, pour qu'on ait la victoire, qu'on puisse continuer notre route. Et pendant ce temps-là, je vais monter sur la montagne, puis je vais prier. En fait, avec le bâton, il va, comme il a fait peut-être pour le passage de la mer des roseaux. Ça fait que je vais prier durant ce temps-là. Et il s'est aperçu que quand il priait, avec les bras levés, le peuple hébreu avait le dessus. Mais quand il baissait les bras, eh bien, c'est les Amalécites qui avaient le dessus. Et ils ont trouvé un stratagème, ils l'ont fait asseoir, puis les deux autres qui étaient à côté, ils ont tenu les bras durant tout le temps qu'ils avaient besoin, et finalement, le peuple hébreu a pu triompher des Amalécites. Ça fait que, voyez-vous, il y a quelque chose là-dedans. La prière a aidé. Et il a eu besoin, et il y a eu besoin aussi de d'autres qui l'ont aidé dans la prière pour continuer, pour ne pas lâcher. Et qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Bien, on ne prie pas tout seul, on est avec d'autres. Et prenons conscience que quand on est plusieurs au nom de notre foi réunis, eh bien, le Seigneur est déjà au milieu de nous. C'est ce qu'il nous dit dans une autre parole. Et vous savez, c'est un peu cela aussi. On a de la prière à faire pour que notre foi continue de grandir. Ben, on a besoin de soutien aussi. Également, on a à prier pour des grands défis dans l'humanité, la paix, lutter, demander pour qu'il y ait des choses qui s'améliorent.
Et les défis qui sont là, ils sont trop grands. On peut se décourager. Nous sommes invités à prier ensemble. Et cette prière-là peut aider. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul va dire un petit peu à Timothée, je t'en conjure, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, avec patience et souci d'instruire. Et oui, c'est l'invitation qui est faite. On a à continuer de prier, de travailler, et vous savez, on n'est pas nécessairement prophète chez nous. Des fois, il y en a qui nous ridiculisent ou qui nous disent à un moment donné que ça donne quoi de prier? Disons que regarde, on n'a pas les résultats. Ça fait que, vous savez, c'est ce que vient nous dire cette parole de Dieu aujourd'hui, d'être persévérant dans la prière. Puis, pensons, Jésus, quand souvent de fois, dans les évangiles, on nous dit qu'il se retira à l'écart pour prier. Et à la Passion, Père, fait que ce qui va arriver s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et voyez-vous un petit peu, disons que c'est arrivé pour lui, nous invitant, lui aussi, à prier. Prier, puis persévérer dans la prière. Et vous savez, des fois, dans notre prière, on peut demander telle chose. Mais si on continue de réfléchir, puis dans la prière, il y a peut-être des petites nuances ou des petites choses qu'on va changer pour dire, ce qui est le plus important, c'est peut-être pas ça, c'est telle chose. Mais aide-moi. Et vous savez, moi, disons que ma façon de faire un peu, je me dis, le Seigneur, lui, il me connaît bien plus que moi je me connais. Fait que, des fois, ma prière, c'est donne-moi donc le meilleur. Donne-moi donc ce qu'il me faut pour pouvoir continuer. Je ne trouve pas ça facile, aide-moi. Puis, donne-moi les soutiens que j'ai besoin pour pouvoir continuer. Et je pense, à un moment donné, que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Des fois, à un moment donné, vous savez, on demande des choses qui ça ne nous apportera pas le meilleur. Je me souviens aussi, quand j'ai travaillé à l'hôpital, de rencontrer des personnes qui étaient en phase terminale. Et à force de les rencontrer, jour après jour, il y a des choses que je trouvais belles chez ces personnes. Et j'ai dit à certaines personnes, j'aimerais être comme vous. Je prends des notes. La personne me disait, c'est quoi vous voulez dire? Je dis, si j'étais malade comme vous, j'aimerais avoir votre façon de faire. J'aimerais être comme vous. Parce qu'ils avaient la foi, la paix. Et ils étaient capables d'affronter ce que c'est qu'ils vivaient. Eh bien, vous voyez-vous un petit peu, même dans nos tempêtes, on le chante des fois à l'église, tu es là au cœur de nos vies, dans nos tempêtes, dans nos matins, dans nos orages. Oui, il est là, au cœur de nos vies. Eh bien, nous sommes invités aujourd'hui à persévérer dans la prière. Puis, vous savez, oui, on voit la foi qui diminue peut-être ici, dans d'autres pays, ça grandit. Et voyez-vous un petit peu, on a à prier les uns pour les autres. Et oui, nous prions pour d'autres, puis d'autres prient pour nous. Ça fait que, voyons, accueillons cette prière. Puis on est plus fort quand on prie avec d'autres aussi. On est moins porté à se décourager, on se soutient. Ça fait que c'est le message un peu que le Seigneur vient nous inviter aujourd'hui à ne pas lâcher,
à persévérer dans la prière. Puis, vous savez, il y a bien des façons de prier, mais c'est pas juste de prier, c'est prier pour qu'on ait des forces pour pouvoir agir. Oublions pas ça, là. Moi j'ai prié, non, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a des choses que tu peux faire. Ça fait que prenons-en conscience également. Et la personne elle demandait dans l'Évangile justice, mais elle n'a pas lâché, puis elle a continué de le faire tant qu'elle n'a pas eu. Ça fait que voyez-vous un petit peu, c'est cela. Oui, prier, puis agir. C'est ce que nous allons demander au Seigneur dans notre Eucharistie. Professons notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche aux accents missionnaires, notre prière s'élargit aux besoins du monde en quête de bonheur, de foi et d'amour. Présentons au Seigneur les espoirs et les cris de nos frères et sœurs qui réclament justice. Père très bon, Père juste et bon, entends notre prière. Pour les missionnaires infatigables, les disciples persévérants et les apôtres de notre temps qui annoncent la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour ceux et celles qui portent la responsabilité d'assurer la justice, le droit et l'équité au sein de nos sociétés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les personnes qui accompagnent et assistent les plus vulnérables de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner le peuple de Dieu dans l'action de grâce et la mission, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Dieu de tendresse et de pitié, qui est juste et bon, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, conviés à témoigner de la joie d'être sauvés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Prenons quelques instants pour formuler nos intentions personnelles. Et prions pour que la paix s'établisse là où il y a des guerres, là où il y a des chicanes, des divisions. Dieu notre Père, toi qui fais justice partout et sans relâche, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint nous accompagne dans la mission à laquelle tu nous appelles.
Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'invite des personnes à recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine. Par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna.
qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque René et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, souviens-toi de Dame Mélanie Picard et de M. Rémi Lavoie, pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Ayons une pensée aussi pour les personnes décédées ces dernières heures, ces derniers jours, ainsi que nos parents de mi-défunts. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et toutes, enfin, sur les malades, les soignants et les personnes qui les accompagnent, nos familles et nos communautés chrétiennes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes invités à prier. Jésus a prié souvent son Père. Et ça l'aidait pour pouvoir continuer la route, continuer sa mission. Prions ce Père qui nous aime et qui se fait proche. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse
pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. À chacun, chacune de vous, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et on peut se tourner vers les autres et échanger par un regard un signe de paix. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai digne. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Allez,
permettez-moi une petite information. N'oubliez pas de donner à la Saint-Vincent-de-Paul afin d'aider les personnes dans le besoin. Est-ce qu'il y a des personnes aux portes? Oui. Alors, des personnes de la Saint-Vincent-de-Paul seront aux portes de l'Église. Merci. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et à la prochaine, si Dieu le veut.